Mesdames et messieurs, merci de nous choisir encore une fois pour un autre numéro Espace et Vie que nous tournons ici sur la plage de Ngor. Le sujet du jour porte sur l'impact de la pollution sur la pêche au Sénégal. Actualité oblige, vous savez qu'il a été beaucoup question donc des licences de pêche et surtout les pêcheurs artisanaux qui s'inquiètent et qui parlent de la raréfaction du produit. Pour cela, donc, nous allons essayer d'aller en profondeur dans ce sujet avec un invité qui est expert en la matière. Il s'agit du professeur Pape Samba Diouf. Avec lui, nous vous proposerons une enquête de 13 minutes consacrée justement à ces effets de pollution. Nous vous présenterons l'ANAM, c'est l'Agence nationale des affaires maritimes. Et notamment, comme à chaque émission, nos deux autres rubriques, comprenez, le coup de cœur, mais aussi le coup de gueule. Voilà le sommaire de ce numéro Espace et Vie que j'ai le plaisir de vous présenter avec mon invité du jour, le professeur Pape Samba Diouf, ici même à Ngor. Bienvenue et merci encore une fois de nous choisir. Merci à nos téléspectateurs et professeur, bonjour. Bonjour. Voilà, merci de faire ce déplacement dans cette pirogue pour les besoins de ce numéro d'Espace et Vie. Comme je l'ai annoncé dans le sommaire qui traite aujourd'hui des questions de pollution, l'impact de la pollution sur la pêche au Sénégal. Alors, comme on le fait à toutes les occasions, dans chaque émission, on laisse le soin à notre invité de se présenter, de dire aux Sénégalais qui il est et qu'est-ce qu'il a eu à faire dans ce domaine qui justifie justement le choix qu'on a porté sur sa personne. Je m'appelle Pape Samba Diouf, je suis le représentant régional de WWF pour l'Afrique de l'Ouest, Fonds mondial pour la nature, et je suis titulaire d'un doctorat de 3e cycle en sciences de l'environnement et d'un doctorat en biologie marine. Le premier à l'université de Dakar, le second à l'université de Montpellier en France. Voilà, est-ce qu'on va rester un peu dans ce sillage académique aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que ceux qui sont à la recherche de la connaissance privilégient un peu les questions marines chez nous, les Sénégalais? Quand on compare le potentiel du Sénégal en termes de ressources marines et les ressources humaines que nous avons en termes de qualité et en termes de quantité, je crois qu'il n'y en a pas assez, du tout. Et un effort extrêmement important doit être fait. Heureusement qu'il y a l'université de Dakar avec l'UPA qui a commencé à former beaucoup plus de gens sur le domaine. Alors, vous dites qu'il n'y en a pas suffisamment. Alors, quelle serait la conséquence directe sur ce nombre insuffisant de spécialistes des questions marines chez nous? C'est grave dans la mesure où ça déteint sur la gestion des ressources marines. Et c'est un des aspects de la gouvernance de la gestion des ressources marines. Je crois que l'homme, comme le disait notre ancien président Léopold Sédar Senghor, est au début et à la fin du développement. Je crois qu'il faut toujours investir sur l'homme si on veut atteindre des résultats probants. Alors, on va sensiblement aller dans le vif du sujet. Je rappelle que c'est l'impact de la pollution sur la pêche au Sénégal. Les Sénégalais consomment énormément de poissons et le constat est récurrent. On se plaint, il y a de moins en moins de poissons, même de façon globale, les ressources halieutiques globalement. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a des responsabilités, avant de parler des facteurs de pollution, des responsabilités donc étatiques qui devraient peut-être résolver un peu ce problème ou l'atténuer sensiblement? Le problème de la diminution des ressources, oui.
là, il faut peut-être dire que c'est une responsabilité partagée. Dans la mesure où, comme j'aime à le dire, c'est un problème de gouvernance qui nous a mis dans cet état de dégradation des ressources halieutiques au niveau du Sénégal. Quand je parle de gouvernance, ce n'est pas uniquement au sommet. Dès qu'on parle de gouvernance, les gens croient que c'est uniquement le sommet. Mais le problème de gouvernance est partout, à toutes les échelles, aussi bien au niveau local qu'au niveau central. Et donc, si on veut résoudre ce problème, on doit véritablement s'attaquer au problème de gouvernance en termes de renforcement de la capacité des institutions, en termes de revoir nos textes, puisqu'on a l'habitude de dire qu'au Sénégal, on a de bons textes, c'est l'application qui pose problème. Mais je ne suis pas toujours d'accord. C'est dans votre domaine. Même dans les autres domaines. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette manière de voir les choses. Parce que je crois que quand un texte est approprié et bien adapté au contexte, l'application ne pose pas de problème. C'est-à-dire au moment de faire les textes, il faut tenir compte des capacités d'application, de suivi et de contrôle. Or, faire de jolis textes sans tenir compte des moyens qu'on a, ce n'est pas faire de bons textes. Alors, ces textes en question, ils devraient être orientés dans quel sens, en voulant dire peut-être que ce qui serait la spécification ou la spécificité un peu de notre cas à nous au Sénégal. Ces textes doivent aller dans le sens de plus responsabiliser les communautés. Puisque comme on sait que l'État n'a pas tous les moyens, malgré sa volonté de bien faire, l'État n'a pas tous les moyens pour faire ce qu'il faut faire. Et il y a d'autres forces vives dans le pays. Je veux dire, il y a les communautés, il y a la société civile aussi. Je crois qu'il faut faire intervenir toutes ces forces si nous voulons aboutir à des résultats probants. Voilà, nous allons sans transition glisser un peu dans le reportage central de ce numéro Espace Vie. Vous savez, à chaque fois on consacre un large sujet sur la question, l'impact de la pollution sur la peste. Nous sommes allés voir un peu comment ça se passait dans ce monde. C'est une enquête qui nous est proposée par Dissapera. On le suit. Assis sur la baie, ces pêcheurs à la retraite font face à la mer. Les grosses pirogues débarquent la prise de la semaine. Ils se souviennent du bon vieux temps. Le poisson le plus prestigieux pour nous à l'époque et qu'on appelait tchof n'existe plus sur la côte. Je me rappelle quand les pirogues accostaient, elles déversaient l'excédent sur la baie. En ce temps-là, nous ne mangeons jamais les têtes de poisson. Mais ce sont les eaux usées déversées sur la baie qui a fait que ces poissons ont disparu maintenant sur la côte. Les usines, les canaux d'évacuation, les toilettes, tout déverse en mer. Même les coquillages que vous voyez là-bas sont maintenant morts à cause de ces déchets. Tu peux nager jusqu'à 300 mètres à partir de la plage pour pouvoir avoir de l'eau claire. Mais aussi, le poisson est un animal qui n'aime pas le bruit. Une petite pierre lancée dans l'eau dérange beaucoup les poissons. Pour vous dire que la pollution sonore y est pour quelque chose sur cette raréfaction de certaines espèces. yi nga xam ne dañ leen branché si géej gi ak tuyau yi ñu branché leen si géej gi même boo demee si hôpital Dantec Faanek yooyu yëpp seen tuyau ñu ngi ko branché si géej yëpp di sotti si géej te jën dafa am xet goo xam ne mënu ko dund su ko dundee rek day dee moo tax territoire yi yëpp amatul jën fii bu njëkk dañ doon gis mbaal yi daanoonu mbaal yeew seen mbaal fii suba ba ngoon di tibba jën yi du yóbbu du jeex mais li ko dolli jën yi ñëwatul fii ndox yu bon yi si la bokk
ak yu bon yu noo jàpp di nga sànni si géej gi li doon yàq géej gi si tefasam ci la bokk. Aujourd'hui, difficile de retrouver l'abondance d'antan sur la baie de Hann. Pour en avoir le cœur net, direction le large de Dakar. ñun bu njëkkoon man bi may gën a nekk xale ñun daaw ñu dem Mbuur fii lañ daan yem Yaraax gi la ñuy yem bu nawet jotee fii la ñuy jàppee kafang fii la ñuy jàppee yaboy